Storytime de mon expérience avec un client très manipulateur. Certains d'entre vous savent déjà qu'entre 2019 et 2022, j'étais graphiste et illustratrice freelance. J'étais à ce moment-là inscrite sur un site qui mettait en relation les clients et les freelances. Il n'y avait pas que des graphistes. Et pour le coup, j'ai vraiment eu des expériences toutes pourries avec ce site. J'en avais déjà raconté une il n'y a pas très longtemps qui était assez salée. Et aujourd'hui, on va moins faire dans la nudité, mais on va de nouveau parler d'un mec. Au début de l'année, j'ai été contactée par un client qui gérait un magasin bio. Il était en train de refondre sa com, donc il voulait des choses comme des dépliants, des petites cartes. Et surtout, il voulait que je fasse des illustrations avec un personnage qui allait devenir un petit peu la mascotte de son magasin. Mais dès le départ, dans la présentation, il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est qu'il arrêtait pas de me dire qu'il voulait le style de Margot Motin. C'est une illustratrice qui est assez connue, qui a un style vraiment bien à elle. Et dès le départ, je lui avais dit, je reproduis pas un style qui existe déjà, je peux faire quelque chose qui est inspiré, mais il faut qu'il y ait ma patte. Il m'avait dit, je comprends, il y a aucun souci, j'avais commencé une partie du travail. Sauf que, au fur et à mesure, il a commencé à corriger chaque petite chose en me disant, oui, mais là, tu pourrais faire un petit peu plus comme sur l'image de référence, un peu plus comme du Margot. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il voulait juste du Margot Motin moins cher, puisque clairement, j'étais beaucoup moins cher qu'elle, évidemment. Heureusement pour moi, j'avais déjà facturé une partie de la prestation, puisque je faisais toujours des acomptes, donc je lui ai tout simplement dit, on arrête là. Bien sûr, il a gardé ce que j'avais déjà produit, et puis, j'ai plus jamais entendu parler de lui.